Bonjour, comme vous le savez, grâce à mes précédentes vidéos, j'ai passé quelques jours en Haute-Savoie et je vais vous faire un petit reporting de ma consommation énergétique sur place. La plupart des graphiques et chiffres que je vais vous montrer, la source c'est Teslamate. Alors Teslamate, j'ai une vidéo qui traite du sujet, donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Je remets le lien dans la description, c'était un abonné qui l'avait présenté. Merci Guillaume. Bon allez, rentrons dans le vif du sujet. Sur place, j'ai effectué 351 km, composé principalement de nombreux allers-retours entre le point A et le point B. Donc le point A, c'est notre logement, le point B, c'est la station de ski. C'est une petite station, là-haut, il n'y a pas de logement. Donc si on regarde à droite le graphique élévation, j'ai 6 pics, donc 6 fois où je passe de 542 mètres d'altitude à 1490. Le graphique de gauche, qui est en correspondance avec celui de droite lorsque je me déplace dessus, c'est le niveau de charge de ma batterie. Donc on voit que ça ne suit pas tout à fait les pics, bien qu'il y a à chaque fois un creux juste après un pic, mais des fois ça monte car j'ai des recharges. Et puis sur le graphique de droite, ce qui ne correspond pas avec celui de gauche, c'est lorsque je descends d'un coup, j'ai pas forcément un gros pic qui correspond. J'ai surtout une baisse de batterie, mais j'ai pas forcément une recharge due au dénivelé qui devrait me faire récupérer de l'énergie lorsque je descends. Je vous explique tout ça juste après. Bon, pour ceux qui sont impatients, ils peuvent directement aller à la fin pour avoir la moyenne de la consommation. Mais pour les autres, on regarde ça en images. Alors là, je suis sur une montée. C'est-à-dire que je pars de mon point bas pour arriver en haut. Et ce qu'on peut voir, c'est que la montée, elle fait mal. J'ai quasiment utilisé 10 kWh juste pour monter. Et uniquement 20 km. Je vous rappelle, si je ne fais que des montées, à cette allure-là, c'est la catastrophe. Ma batterie, elle contient une cinquantaine de kWh. J'ai 5 fois cette énergie-là. Donc 5 fois 20 km, ça ne fait que 100 km. À cette allure-là, je ne fais que 100 km avec la totalité de ma batterie. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il fait froid aussi. J'ai pas moyen de charge, donc la voiture n'a pas été préchauffée. Mais vous me direz, heureusement, il y a quand même les descentes. Je me dis que j'en ferai plus que 5 fois, puisque je vais me taper aussi toutes les descentes, ça va me permettre de récupérer de l'énergie. Sauf que, lorsque je descends, les conditions climatiques ne sont pas terribles. Il fait encore une fois très froid. Et puis, comme j'ai pas beaucoup de frein moteur, je suis obligé d'utiliser mes plaquettes de frein. Et donc, de voir s'envoler de l'énergie potentiellement récupérable, parce que ma batterie, elle n'est pas assez chaude pour me le permettre. Sur place, on s'est régulièrement arrêté pendant 3 à 4 heures, en température négative, sans pouvoir brancher le véhicule. Donc on repart à chaque fois avec un véhicule qui a eu le temps de se refroidir, qui a eu à peine le temps de toute façon de se réchauffer à la montée et qui repart totalement froid. Si vous roulez régulièrement dans ces conditions-là, que c'est votre quotidien, ne prenez pas de LFP honnêtement. Moi c'est pas un souci, j'y suis une semaine, j'ai beaucoup consommé, voilà ça passe. Mais si c'est votre quotidien, pour moi, il ne faut pas de LFP en hiver sur ce type de relief. Ah, je suis obligé de freiner. Ouais, le frein moteur il est pas assez fort parce que la batterie elle est pas assez chaude. Ça sur l'américaine on n'aurait pas eu le tour sur la blanche. Et puis le jour suivant, pour récupérer de l'énergie, c'est pas beaucoup mieux. Dans de telles conditions, la régène ne fonctionne quasiment pas. Et puis il me reste plus grand chose en batterie, il fait moins 7 degrés. Ça va le faire, il me reste 16 km à parcourir. Bon, il me reste aussi 16%. Mais rappelez-vous, je n'ai pas de solution de charge en arrivant. J'ai bien repéré dans le village d'à côté une borne 22 kW, mais déjà la voiture elle ne va ne recharger qu'à 11. Et puis cette borne, elle n'est pas là où mon logement est, elle est quand même à 7-8 km. Ça me dit trop rien d'attendre 5 heures dans la voiture pour faire le plein. Donc déjà là, je me prends pas la tête, je rentre au Airbnb, je me pose et je regarde tranquillement quelles sont mes options. Et puis j'ai aussi des courses à faire, donc si je peux combiner les deux, tant mieux. Bon, j'ai trouvé une borne, sans être obligé de m'engager sur l'autoroute, car j'avais une option Unity en fait, 10 km plus loin au milieu de l'autoroute. Donc j'y arrive finalement quand même avec encore 12% de batterie, c'est plus que ce que je pensais.
La borne, je l'ai trouvée dans mes applications en fait de recharge, hein, ChargeMap, Fresh Smiles, etc. Les tarifs ne sont pas les mêmes qu'indiqués sur la borne. En utilisant le ChargeMap Pass, on est à 47 centimes du kilowatt. Donc je me dis, ça va me faire une vingtaine d'euros pour faire le plein. J'ai hésité avec la Unity qui était plus loin sur l'autoroute. Mais la Unity, j'ai des doutes parce que ma batterie est froide et je suis pas en capacité de la réchauffer puisque ma batterie est sous les 20%. Elle est aussi un petit peu plus loin, je vais devoir payer l'autoroute, donc c'est pour ça que je me suis rabattu sur cette borne. Par contre, cette borne, elle est limitée à 50 kW. Mais en 1 heure, je devrais avoir fait le plein. Attendre 1 heure, pour moi, ça va, c'est gérable, surtout que la voiture, y a ce qu'il faut au niveau de divertissement. J'en profite aussi pour la ranger un petit peu. Et puis aussi, j'ai les réseaux sociaux, hein, répondre à vos commentaires YouTube, etc., etc. Donc j'aurai de quoi faire pendant 1 heure. Alors ce qui est assez étonnant avec cette borne, c'est qu'elle me dit directement de brancher le câble. Elle ne me demande pas de présenter un moyen de paiement dans un premier temps, mais de brancher le câble. Donc je branche le câble et la recharge démarre. Je suis assez surpris. Une fois que c'est branché, les tarifs apparaissent. Alors c'est pas du tout les mêmes qu'annoncés sur ChargeMap. On est avec un abonnement à 37 centimes du kilowattheure, ou bien sans abonnement, en payant directement depuis son smartphone ou sa carte bancaire en sans contact. Là on est à 7,80 par recharge et non pas pour une quantité d'énergie. Donc je vais payer sans contact. Hein. Là, il n'y a pas photo. Le temps que je regarde tout ça, ma recharge s'est arrêtée. Je n'ai pas été assez vite en fait. La recharge, lorsqu'on branche le câble, elle démarre pendant 1 minute, elle attend un moyen de paiement, et puis s'il n'y en a pas, la charge se coupe. Le temps que je sorte ma carte bancaire, que je trouve mon portefeuille, etc. Bon, ça a été un petit peu juste. Donc là, deuxième tentative, c'est bon, c'est parti. Par contre, c'est un peu lent, je trouve, 27 kW. La voiture m'annonce 1h20, donc je pense que la batterie est vraiment très froide. Il faisait -7 là-haut, 4 degrés en bas. On jette un œil sur cette recharge sur TeslaMate. On voit qu'en début de charge, la puissance sur les 10-15 premières minutes, elle a augmenté. C'est la ligne orange. Power en kilowatts, donc on est parti de à peu près 25 kilowatts et jusqu'à 39 où ça a stagné pendant un long moment. Sur la fin, on a quand même un petit pic à 45 kilowatts, mais qui chute très rapidement une fois que la batterie est pleine à 88%. Et ensuite, c'est la dégringolade jusqu'au 100%. Donc j'ai rechargé jusqu'à 99% et j'ai ajouté, d'après TeslaMate, 46,3 kWh. Ça nous a permis de tenir les jours suivants, de pouvoir refaire quelques allers-retours là-haut. Et ce qu'on peut voir là, c'est que sur un trajet retour de 20 km, je suis presque arrivé, j'ai quand même une consommation négative, hein, le premier compteur. 20 km, 27 minutes, moins 12 Wh par kilomètre. Je suis presque à zéro, légèrement en dessous. Mais cela ne compense pas trop la montée puisque la moyenne globale sur ces 109 derniers kilomètres, donc composée de montée et descente, elle est de 224 Wh par kilomètre. Ce qui est plutôt assez élevé pour une Model 3. Et rappelez-vous, j'étais à 99% de batterie en sortie de chargeur. Et là, il me reste plus que 40%. 40%, ça fait que j'ai utilisé 60% de ma batterie, enfin 59%. Et j'ai parcouru 109 km. Bon, sinon, pour tous les rageux qui vont dire reprends une fumante, c'est mieux le thermique, etc., ne pas oublier que je n'ai dépensé que 7 euros pour faire le plein. Et il y a de ça 2 étés en thermique, lorsque je suis allé dans les Alpes, je me suis fait peur parce que je commençais à arriver dans les petits villages et j'ai mal jaugé la consommation de mon thermique et la jauge, elle a très très vite descendu aussi. Hein. L'avant-dernier jour, on est allé se balader un petit peu à Annecy. Et là, c'est les joies de l'électrique. Hein. Je rentre dans un parking souterrain, le parking de l'hôtel de ville pour ceux qui sont de passage. Et là, dès l'entrée, on a des places réservées à l'électrique et la recharge est gratuite. Donc en dehors des frais de parking, il me semble, j'y suis resté un peu plus de 2 heures. J'ai payé 3 euros de parking, mais j'ai rechargé gratuitement. Alors ce genre de bon plan, je ne les recherche pas spécialement, mais lorsqu'on tombe dessus, ça fait toujours plaisir. On me dit souvent, profites-en, ça ne va pas durer. Ensuite, l'électricité coûtera une fortune. Et c'est déjà ce qu'on me disait en 2015 avec ma Zoé. Donc à tous ceux qui roulent en thermique, ne vous pressez pas d'acheter de l'électrique. Effectivement, lorsque tout le monde aura une électrique, ça sera plus compliqué. Mais en attendant, moi, j'en profite bien. Et puis, votre fameuse TIPP, d'ici à ce qu'elle soit transférable sur un véhicule électrique, j'aurais eu 3 ou 4 voitures électriques différentes. Je pense pas qu'ils pourront un jour appliquer une taxe sur la consommation électrique liée à la voiture. C'est pas possible. Il faudra des normes
des protocoles de communication identiques d'une voiture à l'autre. Parce que oui, le système devrait être embarqué dans le véhicule. Si ça se fait au niveau de la prise, il y aura toujours possibilité de détourner une autre source de courant et de se passer d'une prise labellisée. Enfin bon, c'est du gros délire pour moi tout ça. Et si ça arrive un jour, ça sera pas avant 10, 15, 20 ans. Au mieux, on aura peut-être le retour d'une vignette à coller sur le pare-brise tous les ans. Mais arrêtez les complots, arrêtez de vous inventer des histoires. Hein. Vous perdez surtout votre temps et finalement de l'argent parce qu'en attendant, vous n'en profitez pas. Je sais, une Tesla, c'est pas donné, ça coûte cher. Mais il y a des autres véhicules électriques. Hein. Je parle pas forcément, achetez-vous une Tesla. Allez, j'arrête, je suis encore en train de faire une digression. Hein. Là, ça va partir dans tous les sens. Allez, on se fait un petit bilan avec TeslaMate. Et ça sera la fin de cette vidéo. Alors je vous sélectionne uniquement dans la barre de temps le moment où j'étais sur place uniquement. Donc ni l'aller ni le retour. Et ma consommation sur place avec mes montées et descentes régulières. Donc 6 fois. Donc pour un total de 351 km, je suis à 234 Wh par kilomètre de moyenne. Le chiffre qui est à côté, 269 Wh par kilomètre, pour moi, ça englobe aussi les consommations vampires, ce qui est lié au mode sentinelle, la veille du véhicule, les préconditionnements, etc. Mais si vous connaissez bien TeslaMate, je veux bien un petit mot de votre part hein, pour me dire exactement ce qu'ils mettent dans cette deuxième colonne de consommation. Ensuite, on peut voir tous mes petits trajets. Alors les trajets qui font 1 ou 2 km, il n'y a pas de calcul de consommation à côté. Par contre, on voit certains chiffres très très élevés. Ce sont mes montées tout simplement. Hein. Ah, tiens, on va en prendre un au pif là, 776 Wh par kilomètre. C'est énorme. Hein. Sur 9 km, j'ai consommé énormément. C'est simple, hein. Là on est en bas du col jusqu'en haut. Voilà. Donc c'est vraiment la partie qui grimpe fort. C'est vachement pratique quand même TeslaMate. Là on voit, donc j'étais tout en bas, 742 mètres d'altitude. Puis on est monté jusqu'à 1496. Voilà, c'est très très parlant. Bon, les consommations sont énormes, mais voilà, ensuite, lorsqu'on fait la moyenne, on revient sur des chiffres tout à fait raisonnables. Ensuite, si on revient sur le premier écran en arrière, on peut aussi voir mes recharges. Donc sur place, j'ai effectué 2 recharges. Donc on en voit 3 parce que la première fois, je vous ai dit, hein, ça a rechargé 1 minute et comme j'ai pas présenté mon moyen de paiement à temps, ça a annulé la recharge. Donc j'ai quand même piqué 0,5 kWh. Hein, si vous n'avez pas de moyen de paiement, ça peut toujours dépanner. Il vous faudra par contre faire la manip une bonne centaine de fois. Mais sinon, donc, on voit que ça a ajouté 46,3 kWh et j'en ai utilisé 45,5. Donc, il y a une petite perte entre ce qui est... je ne sais pas comment il fait TeslaMate pour calculer cette perte entre le utilisé et le ajouté. Et puis à Annecy, donc, j'ai ajouté 26,4 kWh, donc en 2h,6. Et là, ce qui est cool, c'est que c'était gratuit, puis on n'a pas vu le temps passer puisqu'on a été se balader. Ensuite, si je change mon intervalle de date et que je prends la totalité de ces petites vacances, hein, totalité 1657 km pour une moyenne de 193 Wh par kilomètre. Donc ce n'est quasiment que de l'autoroute et sur place, vous avez vu à la montagne, j'ai consommé. C'était la plus grosse consommation que j'ai eue pendant un road trip. Bon, en même temps, il est en hiver, on est chargé. Et puis la montagne c'est quand même particulier et puis on a eu des conditions climatiques assez particulières aussi, qui sont habituelles hein, pour la région. Mais lorsqu'on regarde la moyenne, certes elle est élevée par rapport à ce que je connais habituellement, mais je pense que ça reste faible hein, par rapport aux autres marques de véhicules électriques. Il y a un petit onglet tout à droite qui est sur le coup 1,38, mais j'ai pas rentré du tout les valeurs. Parce que, les superchargeurs Tesla, ils étaient gratuits en chemin. J'y suis passé quasiment à chaque fois dans les horaires gratuites. Et puis, même lorsqu'ils n'étaient pas gratuits, j'ai encore des kilomètres offerts par les parrainages. Sur place, le parking de Annecy, j'ai juste payé le parking à 3 €. La recharge était gratuite aussi. Et la seule charge que j'ai payée, en fait, c'était 7 €, je ne sais plus combien, et des poussières. Et en plus ça a été une grosse charge jusqu'à 100%. Donc on va dire que niveau coût recharge, coût énergétique, je m'en sors encore très bien. Voilà, j'espère que ce petit bilan vous aura plu.
Tout n'était pas parfait avec la LFP. Je pense que j'aurais obtenu des meilleurs résultats avec mon autre Tesla, l'US. Mais ça reste quand même une sacrée voiture avec un coût surtout super abordable. Tesla ont récemment augmenté légèrement les tarifs. Ça fait que pour bénéficier du bonus écologique, il faut la prendre en blanche sans option. Mais je ne sais pas combien de temps ça va encore durer. À mon avis, un de ces quatre, même la blanche sans option, elle sera plus éligible au bonus. Et ce bonus, de toute façon, il baisse de plus en plus. Pour moi, ça reste quand même une très très bonne voiture. Par contre, si j'habitais cette région et que j'étais souvent dans le froid à monter des cols, très certainement que je me dirigerais vers une autre technologie de batterie. Donc, sinon, soit une Model 3 d'occasion sur les anciennes batteries ou bien sur une LR. Je pense que la LR, c'est un bon compromis pour celui qui est souvent en montagne quand même. À ne pas oublier, je n'ai pas pu préchauffer ma batterie dans tous ces petits trajets. Si vous avez un garage, qu'à l'intérieur il fait meilleur que dehors, déjà c'est un net avantage. Mais si vous devez laisser votre véhicule en extérieur sans être branché, c'est un petit peu plus délicat. Voilà, je préfère être franc avec vous. C'est mon ressenti. Ensuite, si vous avez une Model 3 SR Plus LFP puis que vous faites souvent ce type de trajet, votre témoignage en commentaire m'intéresse. On s'arrête là. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça me fait plaisir. Un petit commentaire aussi, c'est bon pour le référencement, le petit pouce bleu, et sans oublier les notifications d'activer. Allez, ciao et à bientôt. Il y a des pourcentages qui partent vite, mais le 1% il reste longtemps. Dans 200 mètres, effectuez un virage serré à gauche sur chemin de ronde, puis tournez à droite sur chemin de ronde. Ah, ça y est, 0. Les enfants, on n'a plus de batterie, on a 0%. Ok. Ça va aller? Maintenant, Prêt à effectuez pousser un virage serré à gauche sur chemin de ronde. 150. Il veut que je prenne un sens interdit, lui. On est à 0. Ouais, on a 0. 0, 0. Ça veut dire on va bientôt bouger. Maintenant, Bah, tournez à ouais. droite Il va sur falloir chemin de pousser. Velin. T'es prêt à pousser la voiture? Le superchargeur, il est juste là-bas, Léane. Dans 200 mètres, votre destination sera à gauche. T'imagines, ils sont en panne. Arrête. Tu serais mal, hein. Ouais, quand même, ouais. En plus, ils sont tous pris. On va être obligé d'emmerder quelqu'un. Maintenant, votre destination est à gauche. Ah non, c'est bon, il y en a qui sont tous seuls. Mais qu'est-ce que tu fais? Ouais, c'est arrêté. Arrête tes bêtises. Les enfants, faut pousser jusque-là. On t'a pas cru un seul instant. Oh, on sait jamais. Non, c'était pas drôle. Oh. J'aimerais bien que ça t'arrive un jour où t'es tout seul.